Hello and welcome. If you're just joining us on CRTV News, you're watching the 3 p.m. Bilingual newscast. Hello Mohamed Nana. Bon après-midi, Rita Makan. Dans l'actualité, Madame, Monsieur, Assemblée nationale, la valse des membres du gouvernement se poursuit devant les députés. 6 projets de loi en étude ce mercredi, dont celui portant sur la facilitation des visas entre le Cameroun et les Émirats arabes. Décryptage dans cette édition. Cameroon People's Democratic Movement, the party of the Flames, celebrates 36 years today. 36 years already that the CPDM leads the political arena. Catch the party's achievements at 36 in the 3 p.m. news. Et en football éliminatoire de la CAN Total 2021, les Lions indomptables affrontent ce vendredi les requins bleus du Cap-Vert. L'équipe camerounaise a quitté Douala pour Praia il y a 30 minutes. Ils aiguisaient leurs griffes dans la capitale économique. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Vous êtes sur CRTV News, Madame, Monsieur. C'est le bon endroit pour vous informer. Et à la une de l'actualité, Rita, l'Assemblée nationale. You're right, Mohamed. A bill to enhance cooperation between Cameroon and the Arab Emirates on matters concerning visa exemption and other related issues has been defended by the Minister Delegate to the Minister of External Relations in charge of the Commonwealth. Felix Mbanyu was defending the bill today before members of the Foreign Affairs Committee of the National Assembly. Let's now follow an excerpt of Minister Felix Mbanyu. Defended on behalf of Minister Mbela Mbela, the bill which cooperation between Cameroon and the United Arab Emirates on matters concerning visa exemptions for holders of diplomatic, service and ordinary passports. I emphasize the ordinary passport aspect of it because unlike all the other agreements we have signed for the reciprocal exemption of visas, this is the first that deals with ordinary passports, which includes ordinary passports. If you note that we have about 60,000 Cameroonians who go between Cameroon and the United Arab Emirates, we have about 15,000 residents. And if you remember that the United Arab Emirates is a major economic player in the world today, it was then necessary that we do put in place the legal infrastructure to tap into these advantages. And that explains why the head of state ordered that we negotiate this agreement with this country and make the business endeavors, official endeavors of Cameroonians easy. Today marks 36 years since the creation of the Cameroon People's Democratic Movement. The CPDM party that was founded in 1985 in Bamenda has remained the leading political party in the country since the advent of multi-party politics. In a recent circular signed by the Secretary General of the party, Jean Kuete, calls on the party sympathizers to join government in the fight against COVID-19. Let's have some reactions of party sympathizers. Organization of the party. You know, when you observe the life of CPDM or the organization of CPM, you soon remark that till the background to the up, there is an organization. And this organization supposes that there is a discipline. You know, the first or the most strange of CPDM is the party discipline, where the head of the party gives rules and tolls which are used by the huge party. The line of the party permits all the supporters to be in cohesion with the hierarchy of the party. Without line of the party, we cannot have
a political party. We cannot have a cohesion between the hierarchy. In this case, the chairman of the CPDM with all the supporters. We cannot have a discipline of the party. Then the line of the party is very, very important, and the line of the party is the strength of the CPDM. Supporters and sympathizers of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, have been taking stock of the party's achievements under the chair of President Paul Biya. CPDM at 36 is an occasion for them to review the remarkable progress made so far in the promotion of women and youth empowerment. Kuanchua Marikledu. The 2021 commemoration of the existence of the ruling CPDM is coming at a time when the party hierarchy has engaged in the political structures validation operation. This exercise is aimed basically at establishing a real mapping of the party's basic organs for a more controlled networking in the country, which actors say should lead to the strengthening of the local supervision of militants and population. One of the major milestones of the party, therefore, can be noticed in the involvement of more women and youth holding posts of responsibilities in the party. I think that the CPDM is giving more and more power to the youth. And we see it as a very great opportunity for us to prove what we can do for our nation. We should act for the national interest. We should prove that we have the moral capacity, that we can serve our nation without any particular interest. The CPDM is a mass party where the youth play an important role to party strategies. This the more that the coming challenge imposes CPDM to promote new character and personality to face current and future challenges. From the first legislature, where we had just a few female MPs, today we can say the ruling party has greatly promoted and encouraged gender equity. Many more women are not only encouraged to be supporters, but posts of responsibilities are equally handed to them. It is true that the party is giving confidence to more women and youths. As we speak, women are 61 in the National Assembly, which shows that there's a gradual increase in the number of women in the National Assembly. And this is because the women play a vital role in the country. With the health context plaguing the country, one thing is sure, that even without a grand rally to showcase the strength of the CPDM, supporters and sympathizers affirm that great strides are being made in the development of the party. Et dans la suite de ce journal, on parle santé alors que la courbe des contaminations au coronavirus est à la hausse au Cameroun. Les autorités administratives descendent sur le terrain de la sensibilisation pour enrayer la propagation du virus. Le sous-préfet de Yaoundé 1er était ce matin dans les marchés et dans les gares voyageurs. Et dans sa suite, notre reporter Eric Laouna. Pas des tomates. Il faut respecter les mesures barrières. Il faut respecter la distanciation physique. Il faut laver régulièrement les mains à l'eau et avec du savon. Le chef des terres n'est pas devenu un vendeur à la criée. Si tel était le cas, sa marchandise serait le salut. L'heure est grave. Alors, cette activité que nous menons aujourd'hui a débuté par une concertation à la mairie à laquelle nous avons convié tous les acteurs, chefs traditionnels, ministres de culte, imams, pasteurs, prêtres, responsables des agences de voyage et, comme vous venez de le voir, responsables des marchés. Nous effectuons donc des descentes concrètes pour passer le message des pouvoirs publics aux populations. Il est question pour les transporteurs, puisque nous sommes dans leur secteur, de désinfecter systématiquement leur car, d'exiger le port des masques aux passagers et aux chauffeurs. S'il ne suffit pas de coups en nombre pour l'avoir respecté, un rappel constant et quelques coups de forceps s'imposent. Dans
sa caravane de sensibilisation, l'autorité administrative entend pousser le message du respect des mesures barrières pour que vive l'espoir. Et il n'y a pas que les autorités administratives sur le front de la lutte contre le coronavirus. Le syndicat national des mototaxis est sur l'autoroute de la sensibilisation. Ses membres ont effectué une descente au quartier Odia, borne 10. Laurence Ocalia. La campagne a démarré chez les conducteurs de mototaxis et le Covid-19 ne sera pas du voyage. Pas de place à bord pour l'ennemi de la santé. Avant nos camarades qui disent qu'il n'y a rien dehors, il n'y a rien. Mais vraiment, nous, on a vu des cas et des cas. C'est pour ça que nous avons décidé, ensemble, avec tous les autres présidents nationaux qui sont là, qui sortent de Douala, qui sont là, pour que nous luttons contre ces mesures barrières, ensemble. Au-delà d'éduquer les acteurs de ce secteur d'activité au respect des mesures barrières, le syndicat veut surtout sensibiliser ses passagers. C'est une initiative que je loue particulièrement, surtout venant de ce secteur d'activité, qu'est le secteur des mototaximens. C'est une grande force vive dans notre pays et c'est franchement, quand le mot d'ordre est donné par ce corps de métier, je pense que ça mordra. La campagne lancée à Yaoundé prendra la route des 10 régions du Cameroun pour le même exercice. Et toujours dans le registre santé, ce 24 mars est journée mondiale de la tuberculose. 22 500 cas ont été détectés en 2020 au Cameroun. 1200 décès ont été recensés. Cette 28e édition placée sous le thème « L'horloge tourne » rappelle l'urgence de se faire dépister à temps. Maïmouna Mouamadou Nadia. La maladie, on la supporte, on prend nos médicaments comme il se doit. À 5 heures, il y a les effets secondaires qu'on supporte et on fait part aux infirmières, on peut avoir le médecin, notre signe maintenant de remède. Nous l'appellerons Vincent pour préserver son identité. Il est interné dans cet hôpital de Yaoundé depuis la détection de la tuberculose chez lui, il y a près de 3 mois. Vincent profite de la journée de lutte contre cette maladie pour suggérer de nombreuses améliorations à apporter pour une prise en charge optimale des malades. On se dit que quand tu es malade, tu dois rester dans la propriété. Les avions doivent être propres pour qu'on soit à l'aise, malgré que nous sommes malades, mais que nos environs soient propres. Bien qu'elle puisse être évitée et guérie, la tuberculose demeure à ce jour la maladie infectieuse la plus mortelle dans le monde, emportant pas moins de 3 vies chaque minute d'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Selon les experts, cette maladie est mieux soignée quand elle est détectée à temps, car il y a plusieurs signes avant-coureurs. Ces 3 signes particuliers, fièvre vespérale, blessure nocturne, cette sueur qui est nocturne particulièrement, avec un amaigrissement important, sont des signes caractéristiques d'une tuberculose chez nos patients. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose a donc pour but de sensibiliser sur les dangers de la maladie et revisiter les efforts entrepris pour l'éliminer définitivement. Let's talk fight against coronavirus. Vendors at the Etudi market in Yaoundé have been called upon to respect the barrier measures against this deadly disease. The call was made today by the divisional officer for Yaoundé 1 during a sensitization tour in some markets within the Yaoundé 1 subdivision. Details with Yvonne Akowasoa. The marketplace is a favorable ground where COVID-19 can easily spread. The non-respect of barrier measures by vendors and buyers only further complicates the situation. Ne soyez pas des tomates. Il faut respecter les mesures barrières. Il faut respecter la distanciation physique. Il faut laver régulièrement les mains à l'eau et avec du savon. It is with those words of caution that the divisional officer for Yaoundé 1 subdivision, Aruna Nyanji Mbatu, reminded the population in the Etudi market and the bus stations at Etudi and Tongolo the dangers of COVID-19. A message well received by many. People are heady. For example, when they say they should buy cash, some people are under forcing to pass. So it is very difficult. The whole place will be contaminated because the majority of people, they don't wear the cash.
The COVID-19 sensitization campaign that kicked off Monday will continue tomorrow in the Coleton and Fundi markets in Yaoundé. Inhabitants of Yaoundé for quite some time now have been complaining of frequent power outage. Faced with this situation, the Energy of Cameroon, ENEO, says that it is as a result of works to improve power supply in some parts of the city. Emmanuel Amoni reports. Power supply in Cameroon still leaves much to be desired. For some time now, inhabitants of Yaoundé have been undergoing power cuts every now and then. On February 3, 2021, ENEO Cameroon finalized a fundraising worth 100 billion on the Cameroonian banking market, a partnership that involved several banks to speed up the development of electricity services in the country. The first phase of works to improve the power supply to neighborhoods of Yaoundé North, which includes Etoudi, Tongolo, Olembe, Emana, Mbalatu, just to name these, and Swa to reinforce the distribution lines that power the area from the 19th to the 26th of March 2021. This explains why these neighborhoods have been experiencing electric cuts. One other reason that has been brought forth as the cause of this phenomenon, according to ENEO Cameroon, is the fact that vandals undermine and willfully destroy installations, as well as farmers whose bushfires burn poles and completely damage power lines, leading to the multiple power shortages, disturbing households and businesses. While some are complaining about power outage, others are complaining of deficit of water. Water taps are running dry in some neighborhoods of Betwa in the East region. The inhabitants there complain of the quantity and quality of water and are obliged to go for long distances to have the precious liquid. Malcolm Robert Achu. The ever-increasing population of the town of Betwa is yet to have the quantity of potable water that will satisfy its inhabitants. The problem is not only with quantity, but also the quality, as a good number of people complain of colored water that runs out of taps supplied by Cam Water. L'eau du robinet est tellement rouge qu'on ne peut même pas utiliser. Tap water is in fact red. I cannot use it. Now we are compelled to make use of water from wells. When it flows from the taps, it is red, mixed with mud, as if it is from the gutters. Comme si c'était une eau de la mare. According to the regional delegate of Cam Water, efforts are being put in place to improve on the quality and quantity of water supply in the East Regional Chief Town of Betwa. Now we have a project that can permit us to resolve this problem. Our partners, AFD and the government, made over 10 billion to give water to the population of Betwa. While waiting for government to solve the problem of potable water in the town of Betwa, a good number of its inhabitants can only have potable water from mineral bottled water in shops or springs and boreholes offered by some philanthropic organizations. Si vous avez étanché votre soif, parlons à présent de cette coopération. Washington encourage la lutte que mènent les pays du Golfe de Guinée dans la lutte contre l'insécurité maritime. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Cameroun a réaffirmé ce soutien lors de sa visite à la coordination de la force multinationale d'Afrique centrale basée à Douala. Les précisions avec Oliviera Maové. Le renforcement de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée intercontinental passe par la mutualisation des forces des États de la zone CEMAC. Les États-Unis accordent de l'importance aux efforts fournis et s'impliquent dans cette lutte. Nous sommes ici pour dire que nous accordons beaucoup d'importance à cette lutte et c'est très important de voir qu'est-ce que nous pouvons faire plus ensemble. Donc même si les pirates font toutes les activités illicites ici, c'est une lutte internationale, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la responsabilité de pays de Golfe de Guinée pour lutter contre les pirates. C'est une lutte pour nous tous. Depuis la mutualisation des forces en 2009, l'armée dit avoir pallié à la plupart des attaques, mais l'actualisation des stratégies est de mise. Nos résultats sont mitigés, mais on s'en félicite. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons beaucoup d'efforts à faire compte tenu du nouveau modus operandi des pirates qui observent ce que nous faisons et détectent les failles dans nos stratégies pour pouvoir mieux se réorienter.
Les forces intercontinentales de défense poursuivent leur lutte contre la piraterie maritime, la sécurité dans le golfe de Guinée étant dans l'intérêt de tous. The new Northwest Delegate for National Security Police Commissioner Wilson Elong Jume has assumed office. He was installed this Tuesday by the Delegate General for National Security, Martin Mbargangele. Orla Titanki reports that the police commissioner has the responsibility to collaborate with the population to fish out separatist fighters. This is the recently appointed Northwest Delegate for National Security. The Senior Commissioner, Wilson Elong Jume, is taking over command at a time when kidnapping in demand for ransom and the fabrication and use of locally made explosive devices are on the rise in the region. The 48-year-old Senior Police Commissioner has been challenged by the Delegate General for National Security, Martin Mbargangele, to use his wealth of experience to remobilize the security forces and fish out perpetrators, jeopardizing the peace of the region. A task the newly installed Northwest Regional Delegate for National Security believes it can be attained only when the population collaborates with the police force. Police are not magicians. The partnership we have with the population is very important, and that's what's going to make us to succeed. The Senior Police Commissioner Wilson Elong Jume, before his appointment on the 18th of March 2021, was chief of the Public Security Police Station in Kumba. He takes over from Senior Police Commissioner Emile Ngosmo, who occupied the office since 2011. He moves to Yaoundé as Director of Finance, Computer Management and Logistics. The administrative and management account of the Douala 4 Council has been adopted. This was during the council session chaired by the Senior Divisional Officer for the Vuri Division, Benjamin Mbutu. During the session, it was disclosed that the budget for 2020 stood at 150.3 million CFA francs. Details with Mercy Ashu. It was a highly interactive council session that saw councillors of Douala 4 under the supervision of the SDO for Vuri, Benjamin Mbutu, adopt the administrative and management accounts in an atmosphere of conviviality. During the working session, it was disclosed that the administrative accounts for 2020 stood at 157,389,480 francs CFA, putting the execution rate of projects at 51.8%, a situation that the councillors attributed to the coronavirus pandemic. For this, the Senior Divisional Officer, Mr. Benjamin Mbutu, appealed that the councillors strategize on new ways of generating income for the council aside council taxes. He noted that the Douala 4 municipality is home to many internally displaced persons who are equally looking for a means of survival. For the first time, photos of previous mayors were displayed to pay homage to the faces behind the council's endeavors. Singame somba omboae. We remember Manu Dibango. It's exactly 1 year since Cameroonian saxophone king and Makossa icon Manu Dibango passed on from COVID-19. Despite his absence from the world of music, his fans continue to record his name for prosperity with covers of his long list songs. Pierre Bita Ongandi has some of the covers in the following report. After entertaining generations of fans, the late African saxophone legend Manu Dibango continues to inspire young artists through his music. While speaking to the BBC in 2013 about how he wanted to be remembered, Dibango said, "When you are gone, it is finished. It is not up to me to say, I want this." 1 year after his passing, these singers have made it a duty to remember him as an inspiration with an attempt to do justice to his long lists of songs through covers.
With a successful career spanning across more than 6 decades and hundreds of songs to his credit, Manu Dibango left behind more than just a memory. He left a legacy as the African king of jazz and saxophone. Un an déjà que le souffle de Papa Groove a été interrompu par le coronavirus. Manu Dibango, l'un pilier de la musique africaine. Cet été, vous vous en souvenez, c'était le 24 mars 2020, au terme d'une carrière de 60 ans. La chaleur de sa voix, toujours dans les mémoires, n'a pas séché les larmes. Manu nous manque. Voici les mots émus de Steve Chega et Kembenge. Cet intime souffle à son saxo rythmait l'ultime tournée de sa vie, la dernière avant la fin. Safari symphonique où Manu Dibango raconte en musique 60 ans de carrière. Son épopée est chantée par l'Orchestre National de Lyon et son Sol Makossa Gang. Cette belle histoire, Gaston Kellman l'avait déjà racontée dans Ballade en saxo, le livre qui accompagne l'album éponyme. Écrire sur les coulisses de sa vie, c'était déjà un hommage. La musique est un langage écrit. C'est pour ça qu'il faut écrire sur Manu. Le temps est vite passé. Un an après, toujours pas de grand hommage. La faute au Covid qui a vidé Manu de son souffle ce 24 mars-là. Mais ce n'est pas ce Covid qui a fauché l'hommage que le pays voulait lui rendre de son vivant pour ses 60 ans. Hommage manqué d'hommage. De l'avis des critiques, pour célébrer Manu, l'homme et l'œuvre, il faut toute une semaine de colloques. Manu mérite tout un colloque international à travers lequel on va inviter et des experts des questions de musique et des experts de Manu. Mais jusqu'ici, beaucoup de fausses notes et bémols altèrent l'harmonie de cet hommage attendu. Papillon a essayé, mais il a été désavoué après un bras de fer entre la famille et lui. Le ministère des Arts et de la Culture a promis un grand hommage. En attendant, les fils de Manu donnent le ton. De Justin Beauvais à André Manga. C'est le morceau qui m'a fait connaître finalement. Prière de lui rendre hommage. Invitant aux prières du soir. Manu a rejoint son bassiste Noël Ekwabi et les autres. Mais il nous a laissé la playlist de ses délices. Il est donc parti sans jamais nous quitter. Manu nous manque en ce triste anniversaire. Sans commentaire, Manu, the simplest, the oldest, the greatest. Harmonie. Manu, toujours vivant dans nos cœurs. Poursuivons aujourd'hui notre découverte du mbolé avec un élément essentiel de cette musique, les percussions. Le sekéré et le ndiembé en petit tambour à main résonnent pour accompagner les textes et les danses du mbolé. Ces percussionnistes deviennent au fil des prestations de véritables athlètes capables de tambouriner et d'animer durant des heures. La force des percussions, reportage signé Carré Cessiane. Le son du djembé combiné à celui du shekere, encore appelé onyas, voilà la mélodie de base du mbolé. Ce duo de rythme met en musique les paroles et surtout les pas de danse de cette animation. Ces percussionnistes formés sur le tas réalisent de véritables performances qui peuvent durer plusieurs heures. Bon, c'est grâce au sport d'abord. Je suis d'abord un sportif en fait. Moi, oui, personnellement, nous tous là, nous sommes des sportifs. Donc, j'ai fait un métier qui demande beaucoup de cardio. Leurs vêtements trempés rendent le témoignage de la puissance physique qu'ils déploient dans cette passion. Pour le mbolé, les percussions sont un élément essentiel, voire rituel. C'est simple, on n'anime pas ici sans ces deux instruments. Et du coup, ça donne envie de s'y mettre. On parle football à présent. L'actualité chez les Lions, c'est leur décollage pour Praia au Cap-Vert. Ils affrontent les requins bleus vendredi pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Mais avant de regagner l'aéroport international de Douala, les hommes d'Antonio Conceição ont eu une séance d'entraînement au stade annexe de Japoma. Une dernière révision arrosée par la pluie, signe peut-être d'un déplacement victorieux pour nos Lions.
D'ailleurs, rappelons que le Cameroun, même étant qualifié d'office en tant que pays organisateur, n'a perdu aucun match dans cette phase des éliminatoires. En 4 sorties, il totalise 10 points, dont 3 victoires et un match nul. C'est sur cette actualité, Rita, que ce journal se referme. Yes, and we wish good luck to the indomitable Lions of Cameroon. Thanks for being with us. Mohamed and I will be back at 5 p.m. for Cameroon Today. Meantime, take the appointment 4 p.m. for World Report. Sur CRTV News, l'info est en continu. Malgré nos efforts, despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.